pour faire notre atelier philo, on va avoir besoin d'outils. Des outils, pas comme les outils pour bricoler, des outils de pensée. On va utiliser les définitions. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une définition? Oui. Non? Oui. Qu'est-ce que c'est la définition de cette chose? Un stylo. Un stylo, donc ça c'est une définition. Mathilde, toi tu disais? C'est qui dessine. Ce qui dessine, donc on peut définir par la fonction, on peut définir un objet en disant à quoi il sert. Ouais. Hein, tout ça c'est des définitions. Quand on explique un mot avec d'autres mots ou en expliquant à quoi ça sert, c'est des définitions. Ça va ça? Okay. On va utiliser aussi des hypothèses pour faire de la philo. Vous avez déjà entendu ce mot-là? Non. Oui. Un petit peu. Ah, on ne sait plus ce que c'est, on ne sait plus la définition du mot hypothèse. Une hypothèse, c'est un « il me semble que, peut-être que, je pense que hein, », une idée dont je ne suis pas sûre, et puis que je vais chercher à vérifier. Par exemple, je vais faire une hypothèse, et puis on va chercher des exemples pour mon hypothèse. Je vais dire « les enfants ont les yeux marrons ». Est-ce qu'on aurait des exemples pour mon hypothèse? Oui. Eh bien, Nils, il a les yeux marron foncés. Du coup, ce serait un exemple ou un contre-exemple pour notre hypothèse? Un exemple. Ok. Est-ce qu'on a encore d'autres exemples ou d'autres contre-exemples? Oui. Amy, ce serait un exemple ou un contre-exemple pour notre hypothèse? Un contre-exemple, hein, puisqu'elle nous ferait dire non, les enfants n'ont pas les yeux marrons. Elle a les yeux bleu clair. Ouais. Moi aussi. Toi aussi, tu serais un contre-exemple pour notre hypothèse. Ok. Mon hypothèse, elle n'est pas fausse, puisqu'on a bien des exemples, et pourtant elle n'est pas complètement juste, puisqu'on a des contre-exemples. Comment est-ce que je pourrais modifier mon hypothèse? Comment est-ce que je pourrais dire autrement pour que cette fois elle soit vraie? On ne peut pas dire tous les enfants ont les yeux marrons. Comment est-ce qu'on pourrait dire? Je sais pas. Il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les yeux marrons. Ok. Il y en a qui ont les yeux bleus, il y en a qui ont les yeux marrons. Ça va pour hypothèse, exemple et contre-exemple? Ouais. Ok. Maintenant, si on essaye de réfléchir à pourquoi on nourrit le chat. Pour pas qu'il est mort. Pour pas qu'il meure. Ok. Lucas? Pour qu'il grandisse. Pour qu'il grandisse. On nourrit le chat, comme ça il fait moins de bêtises. Ah, pour que le chat arrête de faire des bêtises ou fasse moins de bêtises. Lucas? Pour qu'il grimpe mieux aux arbres et sur les toits. Ah, pour qu'il grimpe mieux aux arbres et sur les toits. Pour qu'il ait plus d'énergie, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce qu'on peut penser à d'autres raisons de nourrir le chat? Pour quand il est perdu, pour qu'il est plus fort quand il se bat. Ah, pour qu'il ait plus de force s'il doit se bagarrer. Et puis pour si jamais il se perd, c'est ça? Ok. Maintenant, est-ce qu'on peut penser à des raisons de ne pas nourrir le chat? Juliette? Parce qu'il fait trop de bêtises, alors on le nourrit pas. Ah, une punition, c'est ça? Ok. Lucas? Pour qu'il reste un chaton. Ah, pour qu'il reste un chaton, pour qu'il grandisse pas trop, c'est ça? Oui, mais après, s'il mange pas, il est mort. Ah, toi tu dis il y a un risque quand même. Alors qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme bonne raison de ne pas nourrir le chat? Donc pour qu'il reste un chaton, pour qu'il apprenne à faire moins de bêtises. Et pour peut-être qu'il reste mignon quand il est petit. Pour qu'il reste mignon quand il est petit. Hein. Donc là tu prolonges l'idée de Lucas. Pour qu'il reste un chaton, pour qu'il reste tout mignon comme les tout petits chats. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé pendant l'atelier philo? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bougé dans votre pensée? Est-ce que... Il y a beaucoup de choses qui tournent dans ma tête. Il y a beaucoup de choses qui ont tourné dans ta tête? Ouais, il y a des choses qui sont mélangées. Il y a des choses qui se sont mélangées? Ils sont vraiment tout mélangés, puis ça fonctionne bien, mais ils sont vraiment tout mélangés. Mais qu'est-ce qui t'est mélangé? Les mots, les définitions? Tout est mélangé. Tout est mélangé. Alors, faut que j'ouvre ma tête. Et hop, je range dans les placards. Dans ma tête.